L'intelligence artificielle est en train de complètement bouleverser l'archéologie. Elle nous aide à explorer et à comprendre le passé d'une manière totalement nouvelle. Comment? Eh bien, en détectant des sites qu'on ne voyait pas, en accélérant les analyses de façon spectaculaire. Bref, elle nous permet de poser des questions inédites sur notre propre histoire. On va voir ensemble comment ça marche concrètement, avant, pendant et après une fouille. Cette phrase, elle résume tout, non? C'est la première grande révolution. L'IA, c'est comme si on nous donnait une nouvelle paire d'yeux. Des yeux capables de voir à travers une forêt dense ou de remonter le temps pour y trouver des traces, des structures que des générations d'archéologues ont pourtant longées sans jamais les voir. D'un coup, le paysage le plus banal peut se transformer en carte au trésor. Alors voici notre programme. On va commencer par un petit retour en arrière, un rêve ancien. Puis on suivra le travail de l'archéologue étape par étape, ce qui se passe avant la fouille, après la fouille et même au-delà du terrain. Et bien sûr, on terminera en se projetant un peu dans le futur de cette discipline qui est en pleine ébullition. On a tendance à croire que l'IA est une invention hyper récente, mais en fait l'idée, le rêve derrière, ça c'est une toute autre histoire, bien plus ancienne. Ce rêve de créer une pensée artificielle, on le retrouve vraiment partout, depuis la nuit des temps. Dans l'épopée de Gilgamesh, les dieux façonnent Enkidu, un être d'argile. En Grèce antique, c'est le dieu Héphaïstos qui s'y colle, en forgeant des servantes en or dotées de la parole et de l'intelligence. L'IA d'aujourd'hui, au fond, n'est que la dernière version de ce rêve millénaire, créer une pensée autre. Bon, mais de quoi on parle au juste, avec l'IA? Pour faire simple, on peut retenir une formule. IA, c'est informatique apprenante. C'est un ensemble de techniques qui permettent à une machine non pas juste d'exécuter bêtement un ordre, mais d'apprendre par elle-même à résoudre des problèmes complexes, un peu comme un humain le ferait. Et ce qui est fascinant, c'est que l'IA réunit deux grandes idées de ce qu'est l'intelligence. D'un côté, il y a le sens anglais, la capacité brute à traiter de l'information, à analyser des millions de données. De l'autre, le sens français, la méthode, la logique, l'esprit critique. Eh bien, l'IA, elle fait les deux. Elle a la puissance de calcul pour brasser une quantité de données inhumaine, mais elle le fait en appliquant une logique pour en extraire du sens. Allez, passons au concret. Première application, et pas des moindres, la découverte des sites. Parce que oui, le travail de l'IA commence bien avant le premier coup de pelle. Le processus est assez bluffant. Tout commence avec l'acquisition d'images, souvent via le LiDAR, cette technologie laser qui permet de scanner le sol même à travers une forêt. Ensuite, l'IA entre en scène. Elle va analyser cette masse de données à la recherche de micro-variations, de motifs quasi imperceptibles. Et c'est là que la magie opère. Elle détecte des anomalies qui trahissent la présence d'un mur, d'une ancienne route, bref, de structures oubliées. Et attention, ça, c'est pas de la science-fiction, c'est aujourd'hui. En Espagne, en Grèce, des drones autonomes, guidés par IA, survolent des zones et sont capables de repérer au sol de minuscules fragments de céramique. Là où n'importe qui verrait un champ de cailloux, l'IA, elle, voit un indice. L'archéologue devient alors une sorte de chef d'orchestre et l'IA est son instrument de très très haute précision. Ok, le site est découvert, les objets sont sortis de terre, mais le travail est loin d'être terminé. C'est même là que tout commence. Bienvenue dans la phase de laboratoire, où l'IA se transforme en assistant surpuissant. Le travail post-fouille, c'est souvent un travail de fourmi. Trier, classer, compter des milliers, des dizaines de milliers de fragments. C'est long, c'est fastidieux. Eh bien, l'IA prend en charge toutes ces tâches répétitives. Elle reconnaît les formes, les textures, avec une vitesse et une fiabilité incroyables. Alors oui, ça fait gagner en temps fou. Mais surtout, ça libère l'esprit des chercheurs pour qu'ils se concentrent sur l'essentiel, l'interprétation. Prenez une plateforme comme Ostrakia. C'est l'exemple parfait. Un spécialiste en céramique prend une simple photo d'un fragment et l'IA l'identifie en le comparant à des milliers d'autres. L'accélération du processus, comme on le voit ici, est juste spectaculaire. Ce qui demandait avant des jours de recherche en bibliothèque se fait maintenant en quelques secondes. Et ça va même plus loin. L'analyse n'a plus besoin d'attendre le retour au labo. Des projets comme ArchHide mettent cette puissance directement dans la poche de l'archéologue. Avec une simple appli sur son smartphone, on peut identifier un tesson directement sur le terrain. La donnée scientifique est créée à la seconde même où l'objet sort de terre. Et là, on atteint un niveau qui relève presque de la magie. L'IA réussit à faire des choses qu'on pensait tout simplement impossibles. À Herculanum, des algorithmes arrivent à lire à l'intérieur de rouleaux de papyrus qui ont été complètement calcinés par le Vésuve, sans même les dérouler. Ou encore le projet Eneas, qui arrive à reconstituer des inscriptions romaines à partir de minuscules fragments. L'IA est littéralement en train de nous rendre un savoir que le temps avait effacé. L'impact de l'IA ne s'arrête pas aux objets ou aux sites. Elle s'attaque maintenant au savoir archéologique lui-même en créant des ponts entre des décennies de recherche éparpillées.
Imaginez un instant des bibliothèques entières remplies de rapports de fouilles. Une masse de connaissances impossible à maîtriser pour un seul cerveau humain. Le projet Autark, lui, entraîne des IA à lire ces milliers de pages, à en extraire les données clés et surtout à détecter des connexions, des liens invisibles entre des sites parfois très éloignés. C'est un immense réseau de savoir qui prend forme. C'est là qu'entrent en jeu les fameux modèles de langage. On voit apparaître des IA spécialisées qu'on surnomme parfois Dr Jones pour l'archéologie. On peut leur poser des questions, leur demander de faire des synthèses, mais le plus fou, c'est qu'on peut leur demander de nous aider à formuler de nouvelles hypothèses de recherche. L'IA devient un véritable partenaire intellectuel. Et les résultats sont déjà là, et ils sont concrets. En 2024, un concours a utilisé l'IA pour explorer la forêt amazonienne. En croisant toutes les données possibles, l'équipe gagnante a identifié 67 zones potentiellement riches en vestiges jusqu'ici inconnus. C'est juste énorme. L'exploration prend une dimension planétaire. Alors, tout ça nous mène où? À quoi va ressembler l'archéologie de demain? Eh bien, tout indique qu'on entre dans l'ère de l'exploration augmentée, où la collaboration entre l'humain et la machine sera de plus en plus étroite. Demain, il faut s'imaginer des agents IA qui travailleront aux côtés des équipes sur le terrain, des assistants qui analyseront les données en continu pour suggérer de nouveaux sites, qui compareront en une seconde une découverte avec toutes les bases de données mondiales et qui généreront même des modèles 3D du site au fur et à mesure de la fouille. Et si on regarde encore plus loin, à l'horizon, il y a l'IA quantique. Là, on parle d'une puissance de calcul qui dépasse notre imagination. Elle pourrait un jour, qui sait, identifier des fragments minuscules ou reconstituer des formes complètement effacées du paysage. On n'y est pas encore, mais la direction est prise. Mais la plus grande des révolutions, c'est peut-être ça. L'IA va transformer l'archéologie en un véritable laboratoire du possible. Grâce à des simulations, on va pouvoir tester des hypothèses, rejouer l'histoire. On pourra enfin poser toutes les questions « et si ?» qui nous trottent dans la tête. Alors la question que tout le monde se pose, l'IA va-t-elle remplacer l'archéologue? La réponse est claire, non. L'objectif n'est pas de remplacer l'humain, mais de l'amplifier. L'IA est un outil qui décuple les capacités de l'archéologue, sa vision, sa rigueur et surtout son intuition pour poser les bonnes questions. Au final, c'est un peu le paradoxe de toute cette histoire. On utilise une intelligence artificielle pour finalement mieux mettre en lumière la complexité, l'ingéniosité de l'intelligence humaine qui nous a précédés. Et grâce à ces nouvelles technologies, ce petit silex taillé, il renferme aujourd'hui plus que jamais la preuve de cette intelligence.